Bonjour les cinquièmes, cette semaine on va travailler sur les probabilités. Alors les probabilités, c'est un chapitre des mathématiques qui est un petit peu délicat parce qu'on a l'habitude que les mathématiques c'est sûr, soit c'est oui, soit c'est non. Tandis que dans les probabilités, il y a la notion de hasard, c'est-à-dire que le résultat il va dépendre du hasard. Donc ça paraît un petit peu contradictoire, mais en fait on va voir que les mathématiques, elles ont une façon très rigoureuse d'approcher cette notion de hasard. Pour ça, il faut bien déterminer d'abord qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier et qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir étudier. Donc pour ça, dans le cours, on a donné la définition d'une expérience aléatoire. Et pour l'instant, en classe de 5e, on va vraiment se concentrer sur les expériences aléatoires les plus simples. Une expérience aléatoire, donc elle a plusieurs issues. Parce que s'il n'y a qu'une chose qui peut se produire, bah, c'est plus vraiment du hasard. Et il faut qu'on ne puisse pas déterminer à l'avance ce qui va se produire. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut qu'on puisse répéter cette expérience plusieurs fois. Et en fait, c'est cette répétition qui va nous permettre de définir les probabilités. Ça va nous permettre de déterminer qu'est-ce qui se passe souvent, qu'est-ce qui se passe moins souvent, qu'est-ce qui se passe rarement. Donc ce que je vous propose ici, pour bien comprendre cette notion, puisque c'est vraiment une notion compliquée, et ça aurait vraiment été bien qu'on puisse se voir pour que vous puissiez me poser des questions, pour qu'on puisse en discuter. Donc à la place de ça, je vous présente 6 cas et on va voir si oui ou non ce sont des expériences aléatoires. Donc le premier cas, on va parler de cette roue, qui est une roue qu'on peut trouver à la télévision ou dans les fêtes d'école de fin d'année. On va tourner la roue et en fonction du secteur qui va arriver en haut, on aura gagné ou perdu un certain nombre de lots. Donc est-ce que c'est une expérience aléatoire? On va reprendre la définition. Est-ce qu'il y a plusieurs issues? Bah oui, là il y a plein d'issues possibles. Est-ce qu'on peut prédire à coup sûr l'issue qui sera réalisée? Bah non, avant de lancer la roue et qu'elle s'arrête, on ne peut pas prédire. Donc ça c'est bon. Et est-ce qu'on peut la reproduire à l'identique? Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Si je retire une deuxième fois la roue, on va faire la même expérience, sauf que le résultat ne sera pas forcément le même. Alors il y a un petit détail, c'est que vous voyez qu'il y a certains secteurs, c'est-à-dire certaines zones qui sont plus larges. Par exemple, en haut, ici, la zone 250, elle est plus large que la zone 400 qui est à côté. Est-ce que du coup c'est quand même une expérience aléatoire ou pas? Alors déjà dans la définition on voit que tout est vérifié et en fait oui bien sûr c'est une expérience aléatoire et c'est justement l'intérêt des probabilités de définir quelle est la probabilité que chaque issue intervienne et c'est pas forcément les mêmes issues, les mêmes probabilités pour toutes les issues pardon. Donc ensuite deuxième cas on va voir pour le loto. Donc le loto, vous avez peut-être déjà vu les tirages à la télé. On mélange un certain nombre de balles. En France, il y en a 49. Donc on mélange les 49 balles et on en sort une. Et ce numéro donc comptera pour ceux qui l'ont coché dans leur grille. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? Oui ou non? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs issues possibles? Bah oui, il y a 49 issues possibles. Est-ce qu'on peut prédire à coup sûr l'issue qui sera réalisée? Non. Et est-ce qu'on peut la reproduire à l'identique? Alors sur ce point-là, il va falloir être vigilant, puisque si on refait la même procédure et qu'on tire une deuxième balle, eh bien l'expérience ne sera pas la même, vu qu'il n'y avait plus que 49 balles après le premier coup, il n'y en avait plus que 48. Donc si jamais on veut reproduire l'expérience à l'identique pour faire vraiment l'étude de cette expérience, il faut remettre la balle et la retirer. Donc voilà le petit détail par rapport au loto. Si on regarde un jeu de cartes, alors souvent les magiciens disent bah voilà des cartes, vous en piochez une au hasard. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? Est-ce qu'il y a plusieurs issues? Oui. Est-ce qu'on peut prédire à coup sûr l'issue qui sera réalisée, c'est-à-dire la carte que vous allez piocher? Non, on ne peut pas le prédire à l'avance. Et est-ce qu'on peut la reproduire à l'identique? Oui, de la même façon, à condition de remettre la carte avant de faire le deuxième tirage. Cinquième expérience que je vous propose. Un basketteur qui fait ce qu'on appelle un lancer-franc, c'est-à-dire il se place et il va lancer, et donc il va y avoir deux issues, soit il met le panier, soit il ne met pas. Alors oui, c'est une expérience aléatoire, sachant que là, on pourrait quand même discuter, est-ce qu'on peut le reproduire vraiment à l'identique? Alors oui, on pourrait demander au basketteur, lui redonner le ballon et lui demander de le relancer, et il y aurait peut-être un résultat différent, et on pourrait le refaire par exemple 100 fois de suite, et au bout des 100 fois, on dirait que ben voilà, sur les 100 fois, il en a marqué 70, donc il a 70% de chance de marquer pour chaque lancer. Ici, on peut faire ça à condition de négliger le fait qu'il va être fatigué, ou peut-être au bout du centième lancer, il va être plus fatigué, ou peut-être que si c'est un match important, il va être plus stressé, peut-être que ça va modifier certaines choses. Dans tous les cas, oui, de manière générale, on peut dire que ça, c'est une expérience aléatoire.
Est-ce qu'on peut dire la même chose avec un penalty, par exemple? Alors là, ça va être encore plus délicat que l'exemple d'avant, puisque il va y avoir non seulement le joueur qui tire qui va peut-être être fatigué ou qui va être déconcentré ou autre, où il va avoir plus ou moins de pression, mais en plus, il y a le gardien qui va avoir en tête les lancers précédents. Et donc, il va peut-être apprendre des choses du tireur qui tire plutôt en haut ou plutôt en bas. Dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on peut reproduire l'expérience à l'identique. D'accord? Ça, c'est vraiment des choses qui sont discutables et on pourrait argumenter le contraire, mais ce type d'expérience, on ne le prendra pas en compte dans le chapitre sur les probabilités. Dernier cas, alors cette photo, je vais vous en donner deux interprétations. Première interprétation, je sais pas, vous sortez dans le couloir et là, vous voyez quelqu'un qui s'apprête à vous tirer dessus. Alors bien sûr, vous vous dites, j'espère qu'il va rater son coup, qu'il va tirer à côté. Donc il y a deux issues, soit il vous touche, soit il vous touche pas. Donc là, c'est bien une expérience aléatoire pour l'instant. Est-ce qu'on peut prédire à l'avance s'il va vous toucher? Non, donc c'est aléatoire. Et est-ce qu'on peut le reproduire à l'identique? Bah là, non. Clairement, parce que c'est vraiment dans les circonstances du moment. En plus, s'il vous touche, vous allez sans doute être par terre si vous a touché à la jambe ou autre. Donc on ne pourra pas le reproduire 100 fois pour voir ce qui se passe en moyenne, quoi. Donc ça, ce n'est pas une expérience aléatoire. Bon, alors en fait, cette photo-là, c'est pas une photo d'un voleur, c'est une photo tout simplement de quelqu'un qui s'entraîne au tir au pistolet, et puis il faisait du vent cette journée-là, donc cette personne a mis sa capuche. Dans le cas d'un tir au pistolet, là, c'est une expérience aléatoire, puisqu'on met une cible, donc il y a plusieurs issues, soit la personne touche la cible, soit elle ne la touche pas. Est-ce qu'on peut prédire à coup sûr l'issue qui serait réalisée? Non, on ne peut pas le prédire à l'avance. Et est-ce qu'on peut le reproduire à l'identique? Eh bien oui, on peut le reproduire à l'identique, on change la cible et on recommence, et ça nous fait une deuxième expérience, et grâce à ça, on peut calculer les probabilités. Voilà, donc à partir de ces 6 exemples, j'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise de ce que c'est qu'une expérience aléatoire et dans quel cadre est-ce qu'on va se placer pour parler des probabilités en mathématiques.